Vous êtes à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 9h à Bambara Maoudé dans la région de Tombouctou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans cette édition, les acquis majeurs de la transition pendant les 5 dernières années. Aujourd'hui, nous nous intéressons au département en charge de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Aussi, celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Un focus sur les femmes marquants au niveau des deux départements. L'actualité, c'est aussi le 11e Forum international sur les cultures unies. Le retour aux sources, c'est le thème de cette édition qui réunit une soixantaine de délégations qui partagent leurs ambitions, attentes et perspectives. Notre pays est présent à l'événement avec le ministre en charge de la culture. Les travaux sont présidés par la ministre russe de la culture. Dans la page des sports, Afrobasket des moins de 16 ans, l'équipe masculine du Mali joue en quart de finale cet après-midi à 15h contre la Tunisie. Les filles se sont qualifiées hier pour les demi-finales en battant l'Angola 57-41. Et puis, le premier championnat Open AES Badminton donne son coup d'envoi cet après-midi au Centre pour sportifs d'élite de Kabbalah. La compétition regroupe les pays de la Confédération AES. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Aucun temps n'est trop pour la paix et la réconciliation. C'est pourquoi les 60 mois derniers, soit 5 ans, les autorités de la transition ont tout mis en œuvre pour une paix durable au Mali et que les filles et les fils du pays se retrouvent autour de l'essentiel, le Mali. Cela s'est traduit par l'appropriation du processus de paix avec la fin de l'accord d'Alger, un processus inclusif qui a abouti à l'adoption de la charte de la paix et de la réconciliation nationale. Concomitamment, le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration a commencé. Le département s'est penché également sur les causes profondes de la crise, à savoir la pauvreté, à travers des projets structurants comme le PCRS ou encore Malidenko. Un processus de développement inclusif est entamé. Ce sont là, entre autres actions phares du département en charge de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Retour sur les acquis majeurs dans le processus de paix, de réconciliation avec Bemba Sibi. Le Mali dispose d'une boussole pour la paix et la réconciliation nationale avec la charte pour la paix qui a été remise au président de la transition le mardi 22 juillet 2025. Une charte composée de 16 titres, 39 chapitres et 106 articles qui prévoient des mécanismes concrets pour résoudre les conflits communautaires, assister les victimes, réintégrer les ex-combattants et développer les zones défavorisées. Le document réaffirme aussi l'unité et l'indivisibilité de l'État. Il est surtout le fruit d'un processus national et inclusif engagé après le retrait du Mali de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024. Un signal fort qui annonce que désormais, aux problèmes maliens, il y aura des solutions maliennes. Parallèlement à ce processus, le département en charge de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale s'est attelé à l'opérationnalisation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Elle a déjà traité plus de 30 000 dépositions, dont près de 3 500 issues des consultations collectives. L'évaluation préliminaire de 3 149 dépositions a également été faite. Le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration a été lancé en 2024. Ce programme prévoit l'intégration de 2000 ex-combattants dans les forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe ainsi que la réinsertion socio-économique de 1000 autres ex-combattants dont les anciens inaptes du mécanisme opérationnel de coordination. Des missions de prospection ont également eu lieu à Ségou, Mopti, Menaka, Tombouctou et Gao pour définir les modalités de collaboration et de coordination avec les acteurs régionaux pour le bon déroulement des opérations. Les cadres de dialogue communautaire créés ont permis de résoudre plusieurs conflits et d'ouvrir des voies de négociation
D'autres activités de cohésion sociale ont été réalisées par la mission d'appui à la réconciliation nationale en droite ligne avec les axes et les objectifs stratégiques de la stratégie nationale de réconciliation. Depuis 2022, le ministère organise des activités dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation qui se tient chaque année du 15 au 21 septembre avec pour objectif principal de recoudre le tissu social, renforcer la réconciliation et la cohésion nationale. La dernière édition a permis de renforcer les liens entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel avec la participation des délégations ministérielles du Niger et du Burkina Faso, créant ainsi un cadre de coopération régionale pour la paix et la stabilité. Le département en charge de la paix et de la réconciliation nationale, conscient qu'il ne saurait y avoir de paix durable et de réconciliation véritable sans développement inclusif, s'est attelé à mettre en place des projets d'envergure nationale. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel et le projet de résilience communautaire et de services inclusifs au Mali, Malidenko, s'inscrivent dans cette dynamique. Les deux projets s'appuient sur l'approche du développement conduit par les communautés qui place justement les communautés au centre du processus de développement. L'Agence de développement des régions du nord du Mali a mené également des actions de réinsertion socio-professionnelle pour les jeunes non-combattants dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni. Ces initiatives incluaient des formations qualifiantes, l'aide à la création de micro-projets et un soutien à l'auto-emploi. L'agence a aussi mis en œuvre des projets d'infrastructure d'eau en installant 88 adductions d'eau sommaire réparties dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Menaka. 3 micro-barrages filtrants dans la région de Kidal. Plusieurs autres actions ont été posées par le ministère en charge de la paix et de la réconciliation nationale, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour le retour de la population de Kidal et Badjangara, l'organisation de dialogues intercommunautaires et des missions de bons offices sur l'ensemble du territoire national pour mieux asseoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, ou encore la relecture des textes de la mission d'appui à la réconciliation nationale, de la Commission nationale d'intégration et de celle en charge du désarmement, démobilisation et réinsertion conformément aux recommandations du dialogue intermalien. Les perspectives restent bonnes, les acquis vont être renforcés, les défis relevés, notamment la vulgarisation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation pour renforcer l'appropriation nationale des principes de paix et de cohésion, la création et l'opérationnalisation d'un observatoire pour le suivi de la mise en œuvre de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La main du gouvernement reste tendue, convaincu que la paix se construit ensemble. Il est donc impérieux de tourner la page des divisions pour bâtir un Mali uni, fort et souverain. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, dans le cadre de l'exécution de sa mission, a réalisé des progrès remarquables dans les 5 dernières années, parmi lesquels on peut citer entre autres le renforcement des capacités des 2 maisons des femmes de Bamako, la fourniture des équipements de production aux femmes rurales, la construction des forages dans certaines localités, suivant le compte-rendu de Sokona Kamisogo. Créé en septembre 1997, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en la matière, politique élargie à la coordination et au contrôle de sa mise en œuvre. Après 28 ans de lutte pour la promotion des droits de la femme, de l'enfant et de la famille, le département se targue d'avoir réalisé des progrès remarquables. À titre d'illustration, les 5 dernières années ont été riches en activités. On retient volontiers le renforcement des capacités des maisons de la femme des 2 rives de Bamako. Ces 2 maisons ont reçu des appuis leur permettant d'étendre leur gamme de formation au bénéfice d'une frange importante de femmes et de jeunes filles. Des formations qui ont permis de renforcer leur autonomisation socio-économique. En plus des femmes de la capitale, celles des zones rurales n'ont pas été oubliées. Des initiatives ont été prises dans les régions de Bougouni, Ségou, Sigasso et Kangaba. La visite de l'actuel ministre Diarra Djeneba Sanogo dans ces localités a permis d'identifier les défis majeurs auxquels font face les femmes rurales afin de proposer des solutions adaptées. Partout où la ministre est passée, elle a fait des dons. Des forages ont été réalisés dans certaines localités pour améliorer l'accès des femmes à l'eau potable. Le ministre de la Promotion de la Femme, sur instruction du chef de l'État, a organisé des cours de soutien pour les candidates au concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. Le but, augmenter le taux d'admission
de la cible. Autre activité phare à l'actif du département, l'assistance holistique de plusieurs victimes de violences basées sur le genre. C'est là à travers une approche globale visant à accompagner les survivantes de viols. Il s'agit d'une prise en charge axée sur un soutien médical, psychologique et juridique. Ces actions s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Parlant des enfants de la rue, un programme de soins a été élaboré pour 3073 enfants de la rue, dont 1344 filles. Ce dispositif comprend une prise en charge médicale et la distribution de médicaments pour améliorer leur santé et leur bien-être. Il s'agit, à travers cette initiative, d'offrir à ces enfants un accompagnement adapté tout en les orientant vers des structures de prise en charge à plus long terme. Autre réalisation au cours des 5 dernières années, les États généraux des conditions des femmes au Mali. Ces assises ont permis à toutes les parties prenantes de poser le diagnostic des préoccupations des femmes maliennes. À l'issue de ces assises, il a été décidé de l'élaboration d'un plan d'action quinquennal visant à instaurer des mesures adaptées et durables pour améliorer leurs conditions socio-économiques. Ces différentes actions destinées à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'inscrivent dans une vision globale d'assistance et d'autonomisation, une dynamique qui sera maintenue et soutenue à travers d'autres initiatives en cours d'élaboration au sein du département. AES Actualité. Le Burkina Faso mise sur sa jeunesse pour bâtir la nation. Plus de 59 000 jeunes répartis dans 23 localités ont bouclé 30 jours d'immersion patriotique axée sur le civisme, le patriotisme et le vivre ensemble. Leur sortie officielle a eu lieu hier à Koudougou en présence du Premier ministre qui a salué leur engagement. Nous l'écoutons au micro de Brice Kiatenga. Chers bacheliers, chers patriotes, je vous adresse mes vives félicitations pour votre brillante réussite à l'examen du baccalauréat. Ce succès vous a ouvert les portes de l'immersion patriotique. Votre présence ici illustre la relève et la continuité de la vision révolutionnaire portée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette vision révolutionnaire commande de forger un citoyen nouveau. Un citoyen conscient de ses devoirs, engagé pour son peuple et debout face aux défis de notre temps. Le chef de l'État nous rappelle constamment que la souveraineté n'est pas négociable. Elle ne se commande pas, elle se conquiert et se défend. C'est ce message qu'il a voulu vous transmettre au cours de ces 30 jours d'immersion patriotique. Votre rang de pionnier de l'immersion patriotique vous honore, mais il vous engage aussi. Vous portez une responsabilité particulière, celle d'incarner l'ordre, la discipline, l'amour du travail bien fait, le respect des règles et le sens du collectif. Vous êtes appelés à être à l'avant-garde d'une jeunesse consciente et responsable, à montrer par vos actes et vos choix que l'avenir de notre pays repose sur une génération disciplinée, solidaire et déterminée. Oui, la révolution repose sur vos épaules. Elle exige de vous courage et détermination, mais aussi humilité et fraternité. Niamey abrite un atelier de partage et d'échange d'expériences sur les questions des populations. C'est le secrétaire général du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Compte rendu Sylvie Dedji. Cet atelier de partage et d'échange d'expériences sur les questions de population avec les partenaires communautaires concerne les acteurs locaux de notre pays. L'objectif général de cet atelier est de communiquer sur les questions de population et développement pour une meilleure adhésion et implication de l'ensemble des acteurs dans les interventions de changement social et comportemental visant à créer un environnement social favorable à la capture du dividende démographique afin d'améliorer le bien-être de la population nigérienne.
En présidant la cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Amadou Adamou Garba, a rappelé que le choix porté sur ces acteurs locaux dans le cadre de cet atelier n'est nullement un fait de hasard. Dans notre pays, les leaders communautaires sont à la première loge de gestion des conflits, d'accès aux ressources naturelles telles que les confrontations agriculteurs-éleveurs, le partage de l'héritage des champs, les points d'eau de plus en plus fréquents au regard de la pression démographique qui sont en réalité les reflets visibles des conséquences de la croissance démographique. Durant ces 3 jours que durera l'atelier, les participants suivront des exposés pertinents se rapportant au concept du dividende démographique, la parenté responsable et la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. Actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, près de 29 000 parrainages en faveur du chef du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, en vue de la prochaine présidentielle, ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. L'institution évoque des doublons, des erreurs sur les numéros de cartes d'identité et même des parrainages fictifs. Résultat, le seuil de 1% de l'électorat local dans au moins 17 régions n'a pas été atteint. Un argument que balaie l'ancien Premier ministre. Pour lui, les chiffres avancés sont ahurissants et ne correspondent pas à la réalité. Selon ses calculs, le fichier remis à la Commission électorale indépendante contenait 44 382 parrainages et non 46 546 comme retenu par le Conseil constitutionnel. Le dossier analysé pour invalider ma candidature n'est pas celui que nous avons déposé, affirme le leader du FPI qui ne compte pas en rester là. En attendant, Pascal Affi-N'Guessan réclame la suspension du processus électoral. Le soir du 10 septembre, il a rencontré Laurent Gbagbo aux côtés des cadres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dans ce qui apparaît selon lui comme une nouvelle étape du rapprochement de l'opposition ivoirienne. La liberté de la presse s'est considérablement dégradée depuis 5 ans dans le monde et a touché son point le plus bas en 50 ans, selon un rapport publié hier par le groupe de réflexion internationale sur la démocratie IDEA, basé à Stockholm, en Suède. L'état actuel de la démocratie est inquiétant, a souligné Kevin Casas-Zamora, secrétaire général de l'IDEA. Selon ce rapport, la liberté de la presse s'est dégradée dans 43 pays répartis sur tous les continents, dont 15 en Afrique et 15 en Europe. L'ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Mandelson, a été limogé hier en raison de ses liens avec le délinquant américain Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Selon les médias britanniques, Peter Mandelson avait envoyé des mails de soutien à Jeffrey Epstein alors que ce dernier était poursuivi en Floride aux États-Unis pour trafic de mineurs. Pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, ce départ à moins de 2 semaines de la visite d'État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni est un coup dur. Il intervient à moins d'1 semaine après la démission de sa vice-première ministre emportée par une affaire fiscale. Et puis, ouverture à Saint-Pétersbourg du 11e Forum international sur les cultures unies, occasion pour la 60aine de chefs de délégation d'exprimer leur ambition, attentes et perspectives. Les différents ministres et autres chefs de délégation ont chacun à tour de rôle exprimé leur adhésion à l'initiative, sans oublier de démontrer le rôle crucial que peut jouer la culture dans le dessin du monde. Le retour aux sources, thème de cette édition, a permis aux différents intervenants de replacer la culture dans son rôle d'instrument de dialogue, de préservation de nos valeurs, de diversité de partage. Les travaux étaient placés sous la présidence de la ministre russe de la Culture, entourée de tous les chefs de délégation de Saint-Pétersbourg. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Alousseni Touré et Abou Koné. La Russie se positionne désormais comme un acteur incontournable dans le Sud global, où les événements culturels se succèdent et promettent de constituer un véritable trait d'union entre les nations. Olga Lyubimova, ministre russe de la Culture et présidente du Forum, a invité ses homologues
a participé à la rédaction d'un mémorandum multilatéral de préservation des valeurs culturelles. Il faut réunir les efforts, nos efforts, pour stimuler notre culture et les avancées culturelles, pour présenter la culture riche de nos pays. Le ministère de la Culture de la Fédération de Russie paie une attention particulière au dialogue constant et aux échanges permanents avec nos collègues étrangers. Mais quel serait le monde sans la paix? Les participants s'interrogent sur les voies et moyens à déployer aujourd'hui pour réduire, sinon éradiquer les conflits sur notre planète. Tous pensent que le forum en cours sur les cultures unies peut jouer un rôle important dans la résolution des conflits. Bitamou Fidel Aymar Tamini, secrétaire général du ministère de la Culture du Burkina Faso. Au regard de la richesse et la sincérité des échanges que la qualité des délégations présentes à ce forum, le Burkina Faso émet le vœu qu'à partir de Saint-Pétersbourg, un plaidoyer de haut niveau soit porté par les gouvernements de nos pays respectifs auprès des instances habilitées pour un monde à visage humain et plein d'espoir pour les êtres humains. Le Mali, par la voix du ministre de la Culture, Mahmoud Daffé, a fait valoir l'initiative du président de la transition, chef de l'État, de proclamer l'année 2025 année de la culture. La culture et les arts sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer l'identité de chaque peuple. Ils permettent de renforcer la cohésion sociale, l'économie créative et d'améliorer la vie des citoyens de chaque pays. Le retour à la culture avec les nouvelles opportunités, trouve un écho très particulier pour nous au Mali. Je voudrais dire que le Mali, c'est aussi l'élan d'une jeunesse créative, entreprenante, qui est disposée et ouverte à une collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour co-construire des projets concrets sur l'éducation à la jeunesse, sur le numérique, le multimédia. La 11e édition du Forum sur les cultures unies se poursuivra jusqu'au 13 septembre et sera l'occasion pour les uns et les autres de sceller des alliances fortes en vue de peser dans la balance et contribuer à équilibrer les tensions géopolitiques actuelles. Saint-Pétersbourg, Alouseni Touré, Aboukone pour l'ORTM. Allez, on en vient à la page des sports. Afro-basket U16 filles et garçons Kigali 2025. Le Mali affronte la Tunisie ce vendredi en quart de finale à 14h chez les garçons. En cas de victoire, nos garçons rejoindront en demi-finale les filles qualifiées hier après leur succès face aux Angolaises 57-41. CAN junior de handball féminin. La compétition se poursuit à Oran en Algérie. Le Mali a perdu 20-38 contre la Guinée hier en match comptant pour la 4e journée. Tournoi AES Open de badminton. La première édition donne son coup d'envoi ce vendredi à Bamako. La compétition regroupe les joueurs de badminton des pays de l'AES et le développement de l'actualité sportive avec Fotiki Tungara. Bamako accueille les badistes de l'AES à l'occasion de la première édition du tournoi AES Open de badminton. La compétition démarre ce vendredi à Kabbalah. Pendant 3 jours, les joueurs de badminton du Mali, du Niger et du Burkina Faso vont se côtoyer. Ils s'affronteront en simple homme et simple dame, tout comme en double homme et double dame. Des minimes aux vétérans, la compétition est ouverte à toutes les catégories. À quelques heures du démarrage de l'événement, les organisateurs rassurent que tout est fin prêt. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le président de la commission d'organisation, Yamsa Damele, joint par Awakamisoko. À quelques heures vraiment du début de l'Open AES Badminton Bamako 2025, nous avons reçu déjà l'équipe du Niger qui est arrivée, le Burkina est arrivé, les équipes maliennes sont déjà prêtes. Nous souhaitons déjà la ferveur. Déjà, il y a une mobilisation totale. Les jeunes sont déjà motivés à soutenir les différentes équipes. Nous sommes vraiment dans les derniers réglages et nous souhaiterons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Afro-basket U16 filles et garçons Kigali 2025. Les affiches des demi-finales chez les garçons seront connues cet après-midi à l'issue des quarts de finale. Parmi ces affiches, nous mettons l'accent sur la rencontre Mali-Tunisie prévue à 14h. Les jeunes Maliens et les jeunes Tunisiens vont se disputer l'un des 4 tickets du carré d'As. Le vainqueur de ce Mali-Tunisie va rencontrer en demi-finale les gagnants du match Angola-Égypte. Le dernier quart de finale mettra aux prises la Côte d'Ivoire et le Rwanda à partir de 16h30. Le vainqueur de ce match va croiser en demi-finale le gagnant de Cameroun-Ouganda. En match de classement hier pour la 9e place, le Maroc a gagné de justesse contre le Libéria 80-79. Pour la 11e place, la Guinée-Conakry a dominé la Sierra Leone 66-36. Chez les filles, l'affiche de la finale sera connue demain samedi au terme des demi-finales prévues à 9h.
Le Mali, toujours dans la course à sa propre succession, sera aux prises avec la Côte d'Ivoire. Dans l'autre demi-finale, l'Égypte en découdra avec le Cameroun. En quart de finale hier, le Mali a disposé de l'Angola 57-41. L'Égypte s'est imposée devant la Tanzanie 83-25. La Côte d'Ivoire a écarté le Rwanda 69-41. Le Cameroun a éliminé la Tunisie 62-42. En match de classement pour la 9e place, le Kenya a battu la Guinée-Conakry 55-48. Derrière la Guinée, le Maroc occupe la 11e place. CAN junior de handball féminin à Oran en Algérie, l'apprentissage est difficile pour les handballeuses maliennes qui ne font pas mieux que la figuration. Au compte de la 4e journée du groupe B hier, le Mali a perdu contre la Guinée-Conakry par le score de 20-38. En 4 sorties, la sélection malienne a subi 4 revers d'affilée. Au bilan, après 4 journées disputées, le Mali est 5e sur 5 dans le groupe B avec 0 points au compteur. Dans ce même groupe hier, l'Angola a battu l'Algérie par 23-16. Je précise que la Guinée domine ce groupe B devant l'Angola, l'Algérie et le Kenya, suivi du Mali. Tandis que dans le groupe A, c'est l'Égypte qui mène la danse devant la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Burkina Faso et la Zambie. Voilà, c'est 9h passé 23 minutes, se referme ce journal. Mise en onde Bintou Traoré, présentation Kodji Sibi, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous pourrez suivre l'émission Poi Kampoy de la radio rurale tout à l'heure après ce journal. Poi Kampoy d'aujourd'hui sera animé par Oumar Koulibaly dit Dialakora Oumar et Soumaïla Sissé. Merci de nous rester fidèles et passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Militant sur les ondes.